Bonjour mes belles lumières, c'est Christine, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à tous les nouveaux qui passeraient par là. Alors, j'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu de blabla, mais pas que, puisque on va parler aussi de tous les oracles que vous pouvez utiliser pendant cette période actuelle, qui est la période dans laquelle on va rentrer très très vite là, puisque l'automne approche à grands pas, mais en tout cas cette période sombre, cette période de repos, cette période où l'ambiance est complètement différente de l'été, où on est plutôt dans la lumière, avec le soleil qui brille et de la chaleur, etc. Là c'est une période qui nous appelle beaucoup plus à l'introspection et au repli sur soi. Voilà, en tout cas une période qui est nécessaire aussi pour nous, même si on a des vies très très mouvementées et qu'on ne peut pas toujours suivre le rythme de la nature malheureusement, mais pourtant c'est ce qu'on devrait faire normalement. Alors je dis blabla aussi parce que j'avais envie de vous faire quelques confidences que je ne vous ai jamais faites, donc que vous ne pouvez pas connaître forcément. Mais je sais pas, je me suis dit qu'il fallait peut-être un petit peu que je me livre à vous pour que vous compreniez certaines choses. Je vais vous mettre un petit peu par contre les oracles dont on va parler. Il y a des oracles qui sont anciens, il y a des oracles qui sont nouveaux. On va regarder un petit peu tout ça. Mais tout d'abord, juste un aparté pour ceux qui n'ont pas envie d'écouter mes blabla, je vous laisse soit quitter la vidéo parce que ça veut dire que vous n'êtes pas forcément intéressé par ce que je propose, soit avancer la vidéo, puisque vous pouvez faire une avance rapide, je vous le rappelle, sur les vidéos. Voilà, en tout cas, pourquoi cette envie de se confier à vous pour vous expliquer certaines choses qui se sont passées ces dernières années, sur lesquelles je suis restée toujours très évasive, parce que je ne pouvais pas dire ce que je voulais, parce que j'avais pas envie que certaines personnes le sachent, notamment dans mon ancien travail. Donc si vous vous rappelez très bien, il y a quelques années, en arrière, pas tant que ça non plus, mais ça va faire 2 ans maintenant, parce que le temps passe très très vite, j'étais salariée en même temps que je proposais mes services de guidance et de consultation en tout cas à côté. Pourquoi ? Parce que en 2020, juste avant qu'il y ait le Covid, j'ai créé ma société, je me suis inscrite auprès de l'INSEE sans savoir qu'il allait y avoir le Covid derrière. Peut-être que je l'ai ressenti intérieurement. En tout cas, je savais que c'était le moment de créer ma société que j'ai créée pour aider les autres justement dans l'accompagnement. Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Eh bien parce que je sortais déjà d'une période assez compliquée, puisque je vous l'avais expliqué, avec le décès de ma sœur en 2016, avec un cancer qui s'était généralisé. 1 an et quelques après, ça a été celui de mon père. Donc voilà, je venais déjà de passer pas mal d'épreuves. Et la spiritualité, ce retour à soi, cette connexion à soi, parce que souvent on dit mais c'est quoi la spiritualité, t'a aidé à sortir de tout ça ? Ben oui, parce qu'en fait, je me suis reconnectée à ma véritable essence, je me suis reconnectée à ma force, à mon potentiel, à mes talents. J'ai appris à me connaître et ça m'a aidé à sortir de ce deuil et de ces moments difficiles que j'ai pu vivre au travers de la méditation, la récitation de mantras, les chants. Voilà, j'ai vraiment reconnecté à ça. Et je me suis dit, au lieu de proposer simplement mes accompagnements à mon entourage, ma famille, mes amis, etc., je me suis dit, pourquoi pas le faire de façon à aider un plus grand nombre. Et puis mon âme m'a rappelé que j'étais venue sur Terre pour ça. Et donc pour moi, c'était important de remplir cette mission-là. Je vous montre en même temps ma petite bougie corbeau. Vous avez vu, j'adore. Comme j'adore les corbeaux, ça tombe très bien. J'ai trouvé ça pour Halloween, en décoration d'Halloween. Donc voilà pourquoi j'ai ouvert ma société en 2020. Et puis donc j'étais à l'époque salariée. Je dis bien à l'époque parce que je ne suis plus salariée aujourd'hui. Et puis dans l'entreprise, alors j'ai créé mon entreprise en 2020, mais dans l'entreprise où j'étais à l'époque, quelques mois auparavant, et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai voulu créer mon entreprise, parce que je me suis dit que ça allait m'aider.
quelques mois auparavant, il y a eu l'arrivée d'un nouveau dirigeant, d'un nouveau directeur de là où on va dire de l'agence où je dépendais. Et ce nouveau directeur n'a pas supporté du tout. Alors déjà, pour moi, c'est un bipolaire qui est malade, qui a besoin d'une psychothérapie, c'est certain, qui a de gros soucis, parce que sinon il ne réagirait pas comme ça, à insulter tout le monde. Je dis bien insulter tout le monde, et notamment les femmes, sans raison véritablement, voilà. Mais moi, en fait, il n'a pas supporté, et quand je lui avais demandé le pourquoi du comment, il m'avait dit qu'en fait, j'étais trop heureuse. Donc en fait, j'avais réussi à guérir de mes blessures avec ce que je venais de vivre. Et en fait, j'étais trop heureuse et j'aimais trop mon métier à l'époque. Et en fait, cette personne a tout fait pour m'écraser, pour enlever cette lumière que j'avais. Parce que je me rappelle très très bien que suite à ça, au bureau, quand j'arrivais, les gens me disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que tu as ? Tu es beaucoup mieux qu'avant. Tu as l'air transformée, etc. » Et je me rappelle que j'avais sorti cette phrase qui m'était venue de je ne sais où. Je leur avais dit « Oui, j'ai été touchée par la grâce. » Vous imaginez la tête des collègues de travail qui n'étaient pas du tout là-dedans, qui se sont dit « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette pauvre fille ?» Mais c'était véritablement ce que je ressentais à l'époque. Et puis donc, cette personne est arrivée, pour moi, le mal puissance 10. Et il a tout fait pour écraser cette belle lumière que j'étais à l'époque. Cette belle lumière que je dégageais, cette belle lumière que vous êtes tous, puisque je vous le dis tout le temps, je vous appelle toujours mes belles lumières, c'est pas innocemment, c'est pour faire rappel à cette lumière que vous avez à l'intérieur. Donc il a voulu éteindre cette lumière et il a tout fait pour. Et je me croyais très forte, je pensais pouvoir affronter cette épreuve avec beaucoup de force. J'en ai eu, puisque j'ai quand même tenu 2 ans. Sauf que mon corps, à un moment donné, m'a supplié d'arrêter. Et les mots ont commencé à arriver. Je me suis bloquée de la nuque. Après, j'ai eu une tendinite au poignet, sans raison. Après, j'ai eu des vertiges, sans raison aussi apparente. Tout ça s'est cumulé jusqu'à ce que vous vous dites, à un moment donné, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose, mais vous écoutez toujours pas votre corps. Et puis jusqu'au moment où je me suis bloquée de la mâchoire, je pouvais plus parler. Enfin, je pouvais plus parler. Oui, je pouvais parler, mais je pouvais pas ouvrir la bouche en grand en fait. Et j'étais bloquée en fait. J'avais toute la sphère mâchoire, cervicale, etc., qui était complètement bloquée, impossible. Je pouvais plus. Voilà, j'avais des craquements dans la mâchoire. Vous savez, comme quand on grince les dents la nuit là. Qu'après on a comment ça s'appelle ce syndrome là, je me rappelle plus, c'est un syndrome. Mais moi c'était pas dû au fait que je serrais les dents la nuit, c'était dû au fait que je supportais trop de choses et que mon corps me disait stop. Je l'ai encore pas écouté, j'ai continué. C'est pour ça que je vous dis souvent d'écouter votre corps, d'écouter les signes avant-coureurs que vous recevez. Et puis j'ai fini par sombrer. Voilà, donc j'étais en burn-out. J'ai été en arrêt maladie pendant 1 an. C'est pour ça que souvent, vous vous apercevez que souvent, je vous dis sur YouTube, alors c'est pas trop ce que je voulais dire, je fais un pont un peu bizarre là, mais c'est pas grave. Vous savez, souvent sur YouTube, je vous dis, ma chaîne, on la voit plus, je n'ai plus assez de vues, pourtant à l'époque j'en avais, etc. Mais pourquoi je n'ai plus de vues ? Parce que pendant l'époque où j'étais en burn-out, justement, je faisais de moins en moins de vidéos. C'est normal, j'étais en reconstruction personnelle. J'avais arrêté mon activité, toutes les consultations, hein, j'avais tout stoppé. Il n'y avait que les vidéos sur YouTube qui me donnaient un peu d'oxygène, on va dire, mais j'en faisais pas beaucoup. Déjà d'une parce que j'avais l'impression que tout le monde allait ressentir que j'étais pas bien. Et parce qu'avant tout, il fallait que je me reconstruise moi et que je m'occupe de moi. Donc je suis restée 1 an en arrêt maladie, en reconstruction, et de moins en moins présente sur YouTube. Donc voilà pourquoi petit à petit ma chaîne a été de moins en moins regardée et de moins en moins vue. C'est pour cette raison que souvent je vous dis, s'il vous plaît, voilà, likez, commentez, pour m'aider à revenir, parce que les algorithmes de YouTube, c'est traître, quoi. J'ai coupé la vidéo parce qu'après, quand je fais les téléchargements, si
les morceaux de vidéo sont trop longs, ça devient très très long à monter parce que je fais un montage après quand même. Je vous fais, vous avez vu, un petit générique, des trucs sympas. Donc voilà, donc j'étais en train de dire que j'étais de moins en moins présente sur YouTube. Donc je me suis éloignée de YouTube, je me suis éloignée des réseaux sociaux, je me suis éloignée de tout ça pour pouvoir me reconstruire évidemment. À la fin, c'était pas vraiment la fin d'ailleurs, on va dire à la fin de cet arrêt maladie, la médecine du travail m'a fait sortir de l'entreprise pour que je ne subisse plus la pression que j'avais, hein, enfin la pression. C'est même pas la pression, c'est parce qu'il en avait après moi et qu'il faisait tout pour me faire suer, pour rester poli, et que en plus je me plaignais à la direction générale et que la direction générale n'aurait jamais rien fait. Et je ne sais même pas s'ils se rendent compte de ce que j'ai pu subir pendant tous ces mois où mes plaintes et tout ce que je disais n'étaient pas entendues, où je me battais seule contre cette personne, où après certaines personnes de mon entourage du boulot, je parle bien sûr, se sont retournées contre moi parce qu'évidemment on préférait l'avoir comme ami, cette personne, ce monsieur, hein, que comme ennemi, parce que les gens se pliaient, faisaient le mouton quoi en fait, c'est-à-dire ils se laissaient insulter, ils disaient presque amen. Mais moi je suis désolée, je suis pas comme ça, moi tu m'insultes pas. Moi je me défendais, moi je répondais et c'était ça qu'ils ne supportaient pas en fait. Voilà, donc c'était un genre de pervers narcissique, hein, ça c'est certain, hein, parce qu'après c'était c'était très vicieux après parce qu'à force de me plaindre, forcément on lui faisait quelques remontrances entre guillemets, donc à chaque fois il savait que je me plaignais. Et du coup, chaque fois la direction lui en parlait et à chaque fois ça me retombait dessus, vous imaginez. Donc après, pour plus que ça soit trop voyant, il le faisait de manière un petit peu plus vicieuse, un petit peu plus... j'ai plus le terme, mais vous l'avez compris. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que après cette période-là, donc j'ai été licenciée de l'entreprise. J'en parle aujourd'hui parce que l'entreprise n'existe plus, comme quoi il y a toujours un karma. Alors... Je suis navrée pour beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sur le carreau, hein, parce que la société a été mise en liquidation. Mais par contre, pour certains qui m'ont trahi et bien planté un poignard dans le dos, eh ben, je me dis qu'il y a une justice divine en ce bas monde et que voilà, qu'à un moment donné, eh ben ça paye. Voilà, donc la société n'existe plus, c'est pour ça que je me permets aujourd'hui d'en parler, même si les procédures ne sont pas terminées, tout ça, bon, je ne vais pas en parler ici. En fait, tout ça pour vous dire que quand vous êtes perdu, quand vous subissez un problème difficile, quand vous subissez une relation toxique, que vous êtes comme ça, voilà, tout ça, je peux le comprendre. Parce que je vous avais déjà aussi raconté que par le passé, quand j'étais plus jeune, je vivais aussi avec un pervers narcissique. Donc tout ça, je l'ai vécu, tout ça, je peux le comprendre, tout ça, je peux vous y accompagner. Il y a des gens vers qui vous allez vous tourner, vous allez raconter cela, mais ils vont pas le comprendre parce qu'ils l'auront pas vécu. Moi, je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est que faire un burn-out, je sais ce que c'est que se reconstruire derrière, je sais ce que c'est de ne plus savoir où l'on va, de chercher son chemin. Tout ça, je le sais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous aider à aller mieux, à comprendre les blocages qu'il y a dans votre vie, à sortir d'une relation toxique si vous êtes dans une relation toxique, vraiment à vous épanouir totalement dans votre vie et à comprendre ce qui ne va pas, ce que vous devez changer. Et ça ne doit pas vous faire peur. Parce que la preuve en est, c'est que malgré les épreuves que j'ai pu subir, passer, etc., aujourd'hui, j'en suis là, quoi. Aujourd'hui, j'en suis là et aujourd'hui, je suis reconstruite. Aujourd'hui, je vais très bien. Il reste encore toujours des petits trucs, vous savez, des petits scories, voilà, des petites peurs encore parfois qui peuvent survenir quand on a vécu ce genre de choses. Mais honnêtement, de toute façon, la reconstruction et le travail, c'est un travail de toute une vie. Hein. Ceux qui vous disent, moi, je travaille plus sur moi, c'est terminé, c'est pas terrible, hein, parce que on peut pas guérir de toutes ces blessures d'un coup. Après, on ne guérit que ceux qui ont envie de guérir aussi, hein. C'est-à-dire que si vous n'avez pas envie d'avancer, de guérir, eh bien tant pis. Je veux dire, personne ne vous y oblige non plus, voilà. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais si j'ai pas envie, si vous n'avez pas envie, c'est ok. Voilà, enfin tout ça pour vous dire que lorsque je vous dis, commentez-moi, regardez mes vidéos, c'est important. C'est parce que si j'ai été absente, ce n'est pas parce que j'ai détesté YouTube ou quoi qu'est-ce.
c'est parce que pendant l'année 2021, c'était en 2021, j'étais en burn-out et que je ne pouvais pas assurer mes vidéos, je ne pouvais pas assurer mes consultations et que j'étais obligée d'être en repli sur moi et en reconstruction. Et d'ailleurs, c'est étrange, c'est que, enfin c'est pas étrange parce que c'est sûr que c'est comme ça, l'univers ne m'a pas envoyé de personnes pendant que j'étais en reconstruction, c'est-à-dire que habituellement on m'écrit, on me demande une guidance, quelque chose. Là, non, personne ne m'a rien demandé. Et parce qu'on savait que j'étais en reconstruction, voilà, les énergies, c'est comme ça. Voilà, bon, j'avais envie de vous faire cet aparté, j'avais envie de vous en parler, mais je me suis dit, je vais pas leur faire une vidéo exprès pour ça. Je sais pas, après tout, si j'aurais peut-être pas dû faire une vidéo exprès pour ça, j'en sais rien, je sais pas, on verra. Peut-être qu'au montage, je déciderai de couper cette vidéo et de faire ensuite la vidéo de présentation des oracles de saison. À vrai dire, je sais pas. Vous voyez, ça m'est venu comme ça d'un coup. J'avais envie de me confier à vous. J'avais envie de vous faire partager ce que j'ai pu vivre. Que vous sachiez que quand je vous dis quelque chose, je sais de quoi je parle, je sais par où je suis passée. Et encore, je vous raconte pas tout, parce que ça serait l'occasion d'écrire un bon livre que j'ai d'ailleurs écrit et que j'ai jamais publié, mais peut-être un jour ce sera le cas de le faire. Si un éditeur passe par là et qu'il a envie que je publie mon livre, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, j'avais envie de vous le partager parce que je sais que vous êtes une très belle communauté, parce que je sais que vous comprenez tout ça. Et voilà, donc au montage, on verra. Si je coupe là, si je coupe ici, si j'arrête ici la vidéo, je vous dis à tous merci de m'avoir écouté, merci de votre compréhension, merci de vos commentaires, merci de vos likes, merci de me dire si vous avez déjà vécu une situation pareille, si vous comprenez ce que j'ai pu vivre, si vous avez su qu'à un moment donné, j'étais pas bien aussi, est-ce que ça s'est senti, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et puis pour le reste, si jamais je fais une autre vidéo, je vais démarrer la nouvelle vidéo maintenant, ou alors je continue sur ma lancée. En tout cas, si j'arrête ici, je vous embrasse. Comme je vous dis, je ne sais pas encore, on va voir au montage. Donc suivant ce que je déciderai, je vous embrasse 1000 fois. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et sinon, à tout de suite pour la continuité.